Bonjour, messieurs, dames. J'ai regardé un documentaire absolument hallucinant sur la gestion de Paris et de la ville de Paris ces 30 dernières années. J'ai une question, moi. Comment on paye les dettes des villes et comment on paye la dette de l'État maintenant? Parce qu'on est coincé. Je vous explique, si vous voulez faire un réinvestissement sur site, il faut en passer par de la dette. Alors même qu'on n'a pas pu rembourser la première. Ça veut dire qu'on refait un crédit sur un crédit. Comme les vieux couples, avant les faillites. Donc, moi, si j'avais une question à poser à M. Macron, si je l'affrontais un jour sur un plateau de télé, c'est comment on paye la dette publique? Si j'avais affronté Madame Hidalgo sur un plateau de télé, idem. Comment on paye les dettes des villes? Ça, ce serait intéressant. Parce que là, on est vraiment dans la mierdasse. Je peux vous le dire. Vous vous plaignez parce que vos villes sont de moins en moins propres, de moins en moins entretenues, mais il faut du personnel, ça coûte de l'argent. Or, quand tu as laissé faire une dette de combien, 8 milliards, t'es pas dans le caca. Bonsoir, cocaïne. Voilà, quoi. Donc, j'en parle ce soir. Je devrais faire un hashtag dénonce ta ville avec toutes les, comment dire, toutes les malfaçons et autres qui sont laissées faire par les mairies. Comment dire, dans une bonne vieille ville de Rouen, il y a des fontaines. Eh bien, certaines de ces fontaines ne sont pas approvisionnées en eau à cause des injecteurs d'eau qui n'existent tout simplement plus, etc., etc., etc. Ça, c'est tolérable. Mais des rues défoncées, empavetées et autres, des séries de poubelles et autres. On peut dire que c'est compliqué. Bah non, hein, parce que tout ce que tu as à faire, c'est appeler la mairie et la mairie se charge des encombrants. Il suffit de mettre une feuille avec un numéro dessus et c'est bon une fois que tu as la date, hein. Voilà quoi. Je me souviens toujours des motocrottes de Jacques Chirac, qui était, c'était une bonne idée, une bonne initiative pour un homme de droite. Choses qui ont été balayées d'un revers de la main parce que ça consommait de l'essence par la gauche. J'imagine que si les motos avaient été électriques, ils n'auraient pas pensé ça, etc., 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 etc. Vous savez, j'en connais un long bout sur la gestion de la ville de Rouen et de Paris. À chaque fois qu'il y a un problème sur Paris, tu peux être sûr que ça surjaillit sur toutes les villes en France après. Donc ça fout un peu les chocos, quoi. Voilà, 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 vous savez tout. Je reviens. Vampire survivant. Bon, eh bien, bonsoir, sadistique ironique. Voilà, 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 voilà. Bonsoir, Jambon. Bonsoir, Père Ducrance.
Comment vont les inconnus ce soir? Bonsoir Luxa. On était en train de parler de l'état des villes, de la ville de Paris en général et des autres villes accessoirement parlant, où je sais que c'est une véritable catastrophe par endroits. Génial, excellent, heureux que ça vous ait plu, le Père Ducras. Voilà quoi. Non, 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 jambon. Bonsoir, jambon. J'ai juste prévu d'aller chez le coiffeur ces prochains temps, mais ça attendra le mois prochain. C'est vrai que niveau coupe de cheveux, là, je fais fort. C'est vraiment l'anarchie. Oh. Hmm. Ah oui, excusez-moi. On est dimanche. Et Hidalgo qui veut se présenter. Quand j'ai lu le truc, je me suis dit, attends, après la gestion de la ville de Paris, c'était un suicide politique, mais il n'y avait plus qu'elle à gauche. Qu'ils auraient présenté Ségolène Royal, c'était pas possible. C'était plus possible. Alors du coup, bon, bah, c'est tombé sur Madame Hidalgo une nouvelle fois. Ça fait un peu peur. Et vous savez, les Parisiens, ils en ont un peu marre de l'état de leur ville. Nous, ça va à Rouen. On n'a pas trop à se plaindre à ce niveau-là. Il faut dire qu'on a simplifié les choses et on ne distribue pas des amendes tous les 2 mètres. Donc, voilà quoi. Oui, j'ai les 3 doses, sadique ironie, inori. Sadistique ironie, pardon. Oui, j'ai les 3 doses. Je ne vois pas pourquoi je pousse au cul des gens à le faire si je ne le fais pas moi-même. Si les Parigots en avaient marre, ils n'avaient qu'à aller voter. Effectivement, oui. C'est pour ça que j'appelle les gens à se mobiliser aux prochaines élections pour aller voter. Mais par moment, tu en as marre et tu laisses les autres faire le travail à ta place. Et là, ça termine mal. Hein. Êtes-vous satisfait de vos 3 doses? Il n'y a rien à signaler, quoi. Hein. J'en suis satisfait, oui. J'en suis pas mouru. Comme on le dit, ça n'a pas transformé mon ADN et ça ne va pas transformer en monstre. Alors, comment on la rembourse cette dette? Point d'interrogation. Ah 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 ah! Là, il fallait voter pour moi. Je ne vais pas donner des réponses politiques en direct. Voilà, 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 voilà.
Excusez-moi, je travaille en même temps. Hop. Ampoule AliExpress, j'en pense rien pour l'instant, j'ai pas entendu parler de ce scandale-là, moi. Bonsoir, Ferrari 40. Faut-il réduire les impôts? Oui. Mais comment on paye les dettes? Comment on fait fonctionner les mairies, les villes? Comment on paye les fonctionnaires? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de baisser les impôts. D'un côté, c'est assez paradoxal parce qu'on a un groupe politique qui nous dit voilà, on va baisser les impôts en faisant ci, en faisant ça, on va baisser les impôts, on va baisser les impôts. Puis d'un autre côté, on a la TVA qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, le prix de l'essence qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, le tabac qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et là, c'est marrant parce que ce n'est pas la même chanson, tu comprends? Donc, ce qu'ils prennent d'un côté, dans ce qu'ils donnent d'un côté, ils reprennent de l'autre. Tant qu'on jouera à ce jeu-là, on ne s'en sortira pas. On en est au point où on ne peut plus avancer ni reculer sans parler gestion des dettes et autres. Réduire les taxes et les carburants, et comment on fait? Et le dieu écologie là-dedans? Non, en réalité, votre carburant paye pas mal de choses, jusqu'au porte-avions. Alors, du coup, ils ne vont pas réduire les taxes. Pas pour l'instant. Ce n'est pas une taxe de l'énergie sur l'électricité dont on parle. C'est compliqué. Leur but, c'est de rendre l'électrique, comment dire, viable. Du coup, s'ils se mettent à baisser les taxes sur les carburants et éco-carburants maintenant, oui, parce que ça existe, les éco-carburants, ça risque de ne pas le faire. Donc voilà. Hein. Bonsoir Sydney. Oh, Sydney se trimballe la tête du Joker. La bagnole électrique, c'est de la connerie. Non, oui et non. Ça peut être une alternative. Mais c'est un peu comme les éoliennes. Il faudra d'abord qu'elle soit recyclable, ton alternative. Et qu'elle ne fonctionne pas au nucléaire. Donc, dire que rien ne vaut un bon V8. Ah oui, 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 oui. Je ne démentirai pas ça. Hein. Mais électriquement, je connais des voitures qui vont aussi vite qu'un V8. Hein. D'ailleurs, c'est un truc de fou. Hein. Il n'y a qu'à demander à BMW ce qu'ils en pensent avec la e-tron. Ouais, donc je disais, bah, voilà. Attention, qu'on soit bien d'accord au sujet de l'électrique, on a besoin de l'EPR pour l'instant. Mais si une alternative viable venait à se présenter, autant sauter dessus. Et comme il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je suis Porsche et Ferrari. J'ai eu la chance de connaître les deux pendant mon enfance. La Porsche, c'est la voiture de tous les jours qui t'emmène acheter ton pain, comment dire, qui ramène les enfants de l'école et qui te fait plaisir sur un circuit, par exemple. La Ferrari, c'est la voiture un petit peu plus spéciale de circuit, mais qui t'emmène quand même acheter ton pain. Donc,
ton cœur balance, quoi. Parce que les deux bagnoles sont amusantes. Sauf la Testarossa, qui est un véritable monstre sur roue. Où là, tu consommes, mais tu t'amuses bien. Voilà, voilà, voilà. Ferrari F40. Je voulais me payer une Porsche 928 et une Ferrari F355. Je n'ai jamais réussi à avoir les moyens. Je vous laisse, messieurs, dames. Au revoir.